Salut et bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Et ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de développement personnel et tout ce qui concerne nos comportements. Parce que je reste convaincu qu'un véritable changement passera forcément par le changement de nos comportements. Donc, avant de commencer, je vais vous demander tout simplement de me laisser un pouce bleu. Et vraiment, abonnez-vous, regardez si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Parce que je suis sûr que tout de suite, la température va monter avec la vidéo que je vais vous faire écouter. C'est la vidéo d'une personne qui m'inspire personnellement. Et on va écouter les conseils qu'il va nous donner. Donc, cette vidéo est spécialement faite pour deux types de personnes. La première catégorie de personnes, c'est des gens qui ont pris la décision, sinon qui viennent de prendre la décision réelle de changer leur vie, des décisions réelles d'atteindre leur objectif, de réaliser leurs rêves de vie. Et la seconde catégorie de personnes, c'est ceux-là qui sont déjà sur le chemin, vers la réalisation de leurs rêves, tout simplement. Donc, restez jusqu'à la fin, je suis sûr que vous allez sortir avec un plus. Donc, nous vivons en parfaite harmonie avec notre environnement, avec notre nature, jusqu'à ce que nous décidons pour la première fois de prendre un chemin de notre destinée, de sortir du lot, ou bien de commencer par faire un pas vers la réalisation de notre objectif de vie. Donc c'est à partir de là que notre monde va se bouleverser. Si on n'est pas une personne avisée, on va se dire tout de suite, ou bien nous venons de prendre une mauvaise décision. Pourtant, c'est la bonne. Si on n'est pas assez courageux, également on finira tout simplement par abandonner et revenir à l'ancienne vie. L'objectif clairement de cette vidéo, c'est de vous faire part, de vous permettre de comprendre ce qui va vous arriver, ce qui vous attend, ou bien ce qui est en train de vous arriver sur votre chemin de réussite, afin d'éviter que vous renonciez tout simplement à votre décision de réaliser votre rêve. La bonne nouvelle, c'est que à partir du moment où vous décidez de faire un pas vers la réalisation de votre rêve, de commencer par prendre votre propre chemin, à partir de cet instant, vous allez perdre beaucoup de choses. Et c'est normal. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est... La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tout ce que vous êtes en train de perdre sur le chemin de votre succès, ou bien à partir du moment où vous venez de décider de changer votre vie, de prendre la destinée de votre propre vie, tout ce que vous allez perdre à cet instant-là ne sont que des choses dont vous n'avez pas tout simplement besoin. C'est des choses inutiles, en tout cas qui n'ont aucune utilité dans l'atteinte de votre objectif. C'est la plupart des temps des choses qui vous bloquent même, qui vous empêchent d'aller vers votre réussite. Donc au lieu de se plaindre que vraiment ils sont en train de perdre les choses et de finir par croire qu'on vient de prendre une mauvaise décision, plutôt on devrait dire merci à Dieu, parce que la nature commence par se réorganiser pour nous permettre d'atteindre notre rêve dans la quiétude et également dans la tranquillité. Donc la nature sera en train de nous faciliter la tâche pour nous permettre notre voyage dans de bonnes conditions. Donc prenez juste un exemple. Imaginez-vous en train de vivre votre vie tranquillement et que subitement vous décidez de voyager la semaine prochaine, supposons le lundi prochain, ou bien le mois prochain, ou pourquoi pas l'année prochaine. Vous allez voir qu'à partir de cet instant, votre vie commence par être réorganisée naturellement. Et l'objectif de cette réorganisation, c'est de vous permettre de voyager le lundi prochain, ou bien le mois prochain, dans de bonnes conditions, et le jour dont vous-même vous êtes fixé. C'est de la même manière que votre vie va commencer par se réorganiser pour vous permettre d'atteindre votre objectif si jamais vous prenez une décision réelle de faire un pas vers la réalisation de votre rêve. Bon, bref, je vous laisse écouter l'histoire, en tout cas la vidéo d'une personne qui m'inspire moi naturellement et dans laquelle il nous avertit déjà et qui nous demande tout simplement d'accepter, d'apprendre à accepter ce que la nature va décider qu'on perde afin d'avoir
succès avant de réaliser notre rêve. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est d'accepter de manière sage de les perdre tout simplement. Parce que c'est le prix à payer. C'est ce que nous devons échanger contre notre succès. Ok, à tout à l'heure. Quand tu es prêt pour tes rêves, il y a des choses que tu perdras, il y a des choses qui s'augmenteront, mais il y a un grand nombre de choses que tu perdras. Et tu es prêt pour ça. Quand tu es prêt pour tes rêves, prêt pour le rêve de ta vie, il y a des choses que tu perdras. Je veux te énumérer ici quelques listes des choses que tu perdras quand tu seras prêt pour tes rêves. Vous savez, à un moment donné de la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Vous grandissez, vous atteignez un âge, il faut savoir ce qu'on veut, avoir une direction. On ne peut pas continuer à vivre comme si on existait à 26, 27 ans, 30 ans, 32, 33. Oh, qu'est-ce qu'on a dit dans les informations? Oh, qu'est-ce qu'il y a l'histoire là? Non. Il faut avoir une direction de vie, un combat ultime, un combat individuel avec lequel ou contre lequel ou sur lequel ou dans lequel tu vis et persistes. Et surtout, surmonter et l'objectif final. Quand tu es prêt pour tes rêves, il faut être prêt à être seul. Première chose. Quand on devient prêt pour son rêve, il faut être prêt à être seul. Oui, c'est très solitaire. Quand vous vous disponibilisez pour aboutir finalement à vos objectifs de vie, beaucoup de gens vous fuiront. Ok, beaucoup de gens vous traiteront peut-être de malade parce que vos ambitions sont trop grandes, vos idées sont trop profondes. Les gens ne vous comprennent peut-être pas. Les gens ne vous comprennent pas. On vous trouve absurde. Écoutez, votre rêve est peut-être absurde pour les gens. Mais voilà la raison pour laquelle Dieu te l'a donné à toi et pas à eux. Les gens ne comprendront pas toujours tes objectifs, ton rêve, tes ambitions. Voilà pourquoi le Créateur te l'a donné à toi et pas à eux. Soyez prêts à être seul pour aboutir à vos objectifs de vie. Beaucoup de gens voudront se séparer de vous parce que apparemment tu as perdu la tête. Comme je le dis souvent, imaginez seulement la personne qui a fabriqué le tampon pour femme. Qu'est-ce qu'il a dû subir comme moquerie, comme opinion publique? Non, la personne qui a fabriqué le tampon pour femme, n'est-ce pas? Quand il a commencé son concept, il a montré aux gens, regardez, il a peut-être parlé à ses proches ou à des éventuelles personnes. Je suis en train de réfléchir sur une histoire, les femmes utilisant ça comme ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a traité de? On l'a certainement traité de quoi? De malade mental, psycho, machin, histoire, n'est-ce pas? Non, imaginez-vous, quelqu'un vient à l'époque où les tampons n'existaient pas, vous dit bon, désormais je suis en train de travailler sur un truc qu'on appellera tampon, les femmes vont mettre ça à l'intérieur du truc. Certainement, il a fait face à la fureur, à la solitude. Les gens l'ont fui. Il a fallu qu'il parte parler à une femme, discuter avec une femme pour qu'une femme l'accompagne. Soyez prêts à être seul pour y arriver. Les gens ne comprendront pas toujours votre direction de vie. Ça, c'est un. Numéro 2, soyez prêts à être moqués. Les gens se moqueront de vous. Encore l'histoire de monsieur du tampon. On s'est moqué de lui. Ah, quel genre de malade. Mais qu'est-ce qu'il est fou, ce monsieur. Imaginez la personne, les Brown Brothers, les deux personnes qui ont fabriqué l'avion, qui ont commencé le concept. On va monter dans un truc là, ça va aller rapidement et puis ça va voler comme un oiseau. Comment tu expliques ça aux gens? Pas moi l'expliquer, il faut leur montrer. Soyez prêts à être moqués. Vous décidez de ne plus partir en boîte, on va vous se moquer de vous parce que vous avez des objectifs de vie. Vous décidez de ne plus sortir avec les maris des gens, les hommes d'argent, les hommes politiques. On va se moquer de vous. Ah, c'est là, vraiment, elle a perdu la tête. Elle pense que c'est elle qui va arranger le monde. Oui, c'est ça. Vous décidez de ne pas vous embrouiller dans des trucs illicites, dans le vol, la manipulation, des trucs noirs, obscurs. On va se moquer de vous. Lui, il pense qu'il est plus intelligent. Non. Soyez prêts à être moqués. C'est ça les humains. On se moquera de vous quand vous refusez de vous identifier à eux. Quand vous avez de vos objectifs personnels, votre direction personnelle, on se moquera de vous. Soyez prêts à être moqués. Numéro 3. Pendant que vous courez dans votre course vers le plein accomplissement, dans la course vers l'obtention de vos objectifs, soyez prêts à perdre des amis. Dans votre course de réussite, votre course de vie, soyez prêts à perdre des amis. On rencontre des gens sympathiques, des gens qui sont bien. À un moment donné, on est différents, on se sépare. Il y a plusieurs raisons, comme je l'ai dit, pour lesquelles les gens se séparent. Les vrais amis ne se séparent pas. C'est pas possible. Un ami ne peut jamais devenir ton ennemi. Jamais de la vie. Ce n'est même pas possible. Jamais de la vie. Un vrai ami ne peut jamais devenir ton ennemi. Il peut bouder pendant un temps, il peut regarder à côté, mais il va revenir comme si de rien n'était. Il n'a même pas besoin d'explication parce que tu es son frère. Un ami, c'est un frère automatique. Il n'y a même pas besoin de discuter, d'y réfléchir. Il y a des gens, très souvent, malheureusement, qu'on rencontre dans la vie, ils ont peut-être été collègues de classe. Vous avez parcouru les rues du quartier ensemble. Peut-être que vous jouiez au football ensemble. Vous avez pensé que vous étiez amis. Vous n'êtes pas nécessairement amis. En grandissant, vous voyez, ah, c'est mon ami. Non, ce n'est pas ton ami. Vous jouez au football ensemble. Ce n'est pas la même chose. Il y a aussi des amis qu'on rencontre, on pense être amis. Mais en réalité, nous sommes des gens qui aimions les mêmes histoires. Nous aimions le football, nous aimions Barcelone, nous avions l'habitude de nous habiller en Barcelone, tout ça. Vareuse pour aller soutenir Barcelone ou Madrid. Nous aimions les bars ensemble. Nous partions dans le club ensemble. On pensait qu'on était amis. Non, vous n'étiez pas amis. Vous aimiez Barcelone ensemble. Ça ne veut pas dire que vous êtes amis. Soyez prêts à perdre des amis dans votre course vers le plein accomplissement. Vous voulez aboutir à vos objectifs de vie. Tenez en compte ces choses. Numéro 4. Quand vous allez vers vos objectifs de vie, soyez prêts à faire face au monde.
encore une fois, vous serez seul. Le monde n'est pas facile, le monde est très difficile. Des fois, il faut prendre des décisions qui vous embrouillent même vous-même. En fait, en réalité, j'ai compris que les meilleures décisions de la vie, que beaucoup de gens prennent, y compris moi aussi, sont les décisions que j'ai prises pendant que je ne comprenais absolument pas tout à fait où je partais. Quelquefois, il faut partir sans nécessairement savoir où on va. Savoir qu'on va dans un endroit meilleur, mais pas tout à fait comprendre le parcours. Je veux m'arrêter où? Je dormirai chez qui? Je ferai comment pour manger? La vie est un mystère. Croyez-moi, vous ne comprendrez jamais, vous ne maîtriserez jamais l'entièreté du mystère de la vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas à vous d'ailleurs. Ce n'est pas à vous de le faire. Quand vous prenez l'escalier de 10 étages à pied, vous voyez l'étage numéro 8. Non, vous ne le voyez pas. Mais vous avez la foi qu'en partant un à un, vous aboutirez à votre objectif. Vous atteindrez le niveau 8. C'est ça la vie. Quelquefois dans la vie, il faut prendre des décisions qui choquent. Être seul, c'est-à-dire vous travaillez peut-être dans une histoire, dans une entreprise, vous n'êtes pas tout à fait content ou heureux ou satisfait. Vous êtes maltraité ou l'environnement est complètement toxique. Et c'est normal, je comprends, les gens prennent peur et se disent pourquoi je partirai, comment je ferai, comment j'y aboutirai, comment je ferai pour nourrir les enfants. Écoutez, quelquefois dans la vie, il faut lâcher prise pour avancer. Imaginez-vous vous-même, après avoir parcouru un marathon, fatigué, vous voulez prendre de l'eau à boire. Vous avez dans vos mains deux choses sans importance, comme ça. Ok, une pierre peut-être ici et je sais pas, des trucs à droite. Vous avez besoin d'eau à boire, vous avez tellement soif. Et vous voyez quelqu'un devant vous avec une bouteille d'eau fraîche qui avance, il vous l'offre. Il vous offre la bouteille d'eau. La personne vous offre la bouteille d'eau. Vous avez des choses remplies dans les mains. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour boire l'eau? Comment vous faites pour boire l'eau quand quelqu'un vous offre de l'eau à boire? Vous êtes obligé de déposer de vos histoires pour prendre la bouteille d'eau. Dans la vie, quelquefois, il faut lâcher prise. Laisser partir les choses qui ne sont plus d'importance pour avoir les choses meilleures. Numéro 5, soyez prêt à échouer. Ça ne marchera pas toujours. Je pense que ça on a oublié. Ça ne marchera pas toujours. Des fois, on tombe. Ok? Quand on tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Pensez à la moto. Quand vous prenez une moto, avant de monter, avant de démarrer, qu'est-ce que vous faites? Vous allez une fois broum, broum, broum. Vous arrêtez, non, vous continuez broum, broum jusqu'à ce que ça commence, n'est-ce pas? Soyez prêt à échouer. Des fois, on échoue, après, on réussit. Celui qui a fabriqué l'ampoule, je sais que c'est une fausse histoire. Il a fait ça après combien? 10 000 essais. 10 000 essais, finalement. Enfin bref, c'est une histoire très longue. Numéro 6, les choses auxquelles vous verrez pendant votre course vers le plein accomplissement. Soyez prêt à être déprimé. Oui, vous aurez l'impression d'être déprimé, l'impression de vivre une dépression, c'est comme ça. Imaginez-vous celui qui a tapé le coding de Facebook, tout ce qu'il a traversé comme difficulté, pour qu'aujourd'hui, vous et moi, communiquions. Imaginez-vous la personne qui a tapé le coding de YouTube, pour qu'aujourd'hui, vous me voyez dans votre growth screen. HD, ça a pris des heures et des heures. Dans la dépression, c'est aussi l'attente, c'est le combat de la patience. Est-ce que ça va arriver ou pas? Est-ce que ça viendra? Mais sachant plus profond de vous que quelque chose de magnifique arrivera. Soyez prêts à être ignorés. Les gens vont vous ignorer. Vous savez, en Afrique, généralement, quand vous faites des prouesses, des choses bien, des choses qui avancent, des choses extraordinaires, on vous ignore. Et ceux qui vous ignorent, généralement, sont des gens qui vous connaissent ou qui semblent vous connaître. Des gens qui ont été avec vous pendant l'enfance. Pas vos amis, hein. Faut pas mélanger. Ce sont des gens qui vous connaissent. Vous avez vécu dans le même quartier. Ils vous voient briller dans un talent, dans une aptitude, une capacité. Mais on fait semblant comme si on ne sait pas. On fait semblant. Généralement, on fait semblant. Quand vous faites des choses bien, on fait semblant. Quand vous faites des choses qui progressent, qui avancent, qui peuvent évoluer, qui peuvent vous pousser, vous propulser, on va vous ignorer. On vous ignore pour pas que vous soyez mieux que ce que vous êtes déjà. Vous êtes un jeune avocat, vous êtes un jeune politicien, vous faites des exploits. On va vous ignorer. Pourquoi? Pour pas que vous deveniez plus fort que ce que vous êtes aujourd'hui. Mais curieusement, si vous faites une bêtise, ce sont les mêmes personnes qui vont divulguer. Ah, tu as vu ces photos de nudité sur Internet, je vous avais vu. Certainement, quand on vous ignore, des fois, vous posez la question de savoir est-ce que les gens me connaissent vraiment ou pas. Je suis en train de bosser dur, mais est-ce qu'on me connaît vraiment? Oui, on te connaît. On te connaît très bien. On attend que tu fasses une bêtise. On attend une certaine ambivalence, ambiguïté pour dire ah, voilà, on vous avait dit, c'était trop beau pour être vrai. Vous avez vu maintenant, votre prétendu machin, il a fait ça, il a fait ça. Donc, pour le négatif, ils n'ont pas besoin de preuves, n'est-ce pas? Mais pour le positif, là, ils ont besoin de preuves. Il faut leur donner des preuves. Quand on raconte des mensonges sur toi, là, on propage sans difficulté. On ne vérifie même pas. Partage. On ne vérifie même pas. Hein? Ah, il a dit ça, c'est sa voix, c'est vrai, écoutez, c'est sa voix. Mais quand on est en train de raconter, même si c'est la voix vocale, d'accord? C'est la voix vocale d'une personne en train de dire, en effet, Lucas ou Patricia ou Salima a des entreprises, il a des centres de santé. Ah, est-ce que tu es sûr que c'est lui? Ah, est-ce que cette voix, vous savez, on peut manipuler là. C'est ça. C'est ça, l'Afrique. Soyez prêts à être ignorés dans votre combat. Ils vous ignoreront au départ, mais après, ils vont commencer à vous copier. Et s'ils n'arrivent pas à vous copier, ils viendront chercher l'amitié avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui à travers cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos et également laissez-moi un pouce. Cela me permettra de mieux travailler pour vous donner des contenus de plus en plus de qualité. J'espère aussi que cette vidéo vous a permis de comprendre la situation que vous êtes en train de vivre à l'instant T et à partir du moment où vous avez décidé de faire un pas vers la réalisation de votre rêve. Et donc, on se retrouve dans les commentaires et
et portez-vous bien. Ciao, ciao.